Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit drone qui a un GPS, voilà, donc un petit drone débutant, qui est le Ishin Wing God EG16. Voilà, donc qui me vient de chez Banggood. Comme vous pouvez le voir, j'arbore un beau t-shirt Banggood. Donc merci à ma contact Banggood de m'avoir envoyé ce drone et aussi de m'avoir offert ce t-shirt. Un t-shirt, voilà, même l'arrière, mais c'est vraiment du Banggood. Voilà, bon, elle me l'a pris un tout petit poil, un petit peu trop large pour moi. Voilà, bon, mais c'est pas grave. Pour présenter le drone, ça va le faire. Donc je vous mettrai les liens de ce drone sous la vidéo et puis on va en parler tout de suite. Donc voilà, un petit drone, qu'est-ce qu'il a de particulier? Comme on peut le voir, c'est un petit drone qui est pliable, voilà. Il nous offre une petite caméra donc, qui retransmet les images en Wi-Fi 5G, attention à la compatibilité de votre téléphone. Donc du 5 GHz pour la caméra, donc une application sur smartphone, hein, bien entendu. Voilà, on va voir tout ça. Donc ce petit drone a aussi un petit capteur optique dessous, donc pour la stabilité, c'est pas mal. Donc voilà, il est correct en stabilité. Et puis voilà, donc il arrive dans une petite boîte sympathique, sans plus, hein, il n'y a pas grand chose. Bon, on retrouve à l'arrière un petit peu ce que ce drone doit savoir faire. Donc c'est un drone qui est pliable, c'est un drone qui normalement a 14 minutes de temps de vol. Bon, on est un petit peu en dessous. Voilà, alors ici il y a un petit truc là qui me déplaît un peu, c'est ce 4K caméra. Donc on nous annonce une caméra 4K. Ne vous laissez pas avoir avec ce genre de choses quand on vous annonce une caméra 4K, c'est absolument faux. C'est faux, voilà, de toute façon vous verrez le résultat. Ishin a presque réussi à faire un petit drone avec une caméra sympa. Vous savez que tout ce genre de petits drones ont des caméras vraiment moyennes. Tout ce que je présente, c'est des caméras moyennes. Tout ce genre de drone, c'est vraiment des caméras moyennes. Faites attention aux publicités mensongères sur ce genre de produits. Hein. Des fois, on voit les publicités... en font des tonnes, quoi. En fait, on voit des images et tout, donc c'est fait par des drones professionnels, ça n'a rien à voir. Mais là, Ishin nous propose une caméra, ils ont presque réussi à faire quelque chose de bien, voilà. Vous verrez le résultat. Bon, c'est dommage, il y a une soi-disant stabilisation numérique, donc c'est faux aussi, il n'y a pas de stabilisation du tout dans cette caméra. La stabilisation se passe probablement au niveau de l'application, donc ne vous laissez pas avoir. De toute façon, moi je l'ai activé ou je ne l'ai pas activé, c'est exactement pareil. Donc dans ma vidéo de vol, vous verrez, je ne l'ai pas activé, et si j'active, c'est encore pire. Donc la stabilisation ne fonctionne pas, d'ailleurs il n'y en a pas là-dessus, c'est sur l'application à tous les coups. De même que le 4K c'est parce qu'il y a une très bonne résolution pour les photos, soi-disant. Sinon, on est plutôt dans l'ordre d'un bon 1080, voilà, mais sans plus. Voilà, donc ça c'est dit. Donc on va retrouver sur l'application des fonctions telles que l'Active Track. Bon, c'est un mode de suivi, c'est pas un Active Track. Hein. C'est un mode de suivi, bon, on a un RTH bien entendu, puisqu'il a un GPS. Il peut faire Point of Interest, donc tourner autour d'un point, le vol en cercle, hein, on va dire ça comme ça. Le contrôle par geste, c'est-à-dire que la caméra, vous allez mettre le drone devant vous et vous allez faire un V avec votre main et le drone va prendre une photo. Et si vous pointez la main à plat comme ça, le drone va se mettre à faire une vidéo. Donc ça marche à peu près. Bon, après il y a des petites choses, voilà, bon, il n'y a pas grand chose de plus. Donc faites attention, c'est bien du 5 GHz pour la caméra. Voilà donc la boîte. Ça c'est fait, donc le drone arrive, tiens allez on y va tout de suite, donc avec une notice en anglais, donc il y a tout dessus, mais bon c'est de l'anglais, il n'y a pas de français là-dessus. J'ai reçu moi la version avec 2 batteries, donc ça c'est sympathique, hein, de 3,8 V en 1800 mAh, donc 2 batteries, donc ça c'est vraiment bien, donc on peut l'avoir avec une seule batterie, 2 ou 3 batteries, donc le prix est un petit peu différent.
Le petit chargeur, donc un petit chargeur classique, hein, voilà, vous mettez ça sur un chargeur de téléphone, voilà, tout simplement. Bon, ça met 2 bonnes heures pour charger environ. On retrouve quoi dans le packaging? Donc on va retrouver des hélices supplémentaires, donc 4 hélices supplémentaires, c'est bien. Des protections d'hélices, voilà. Et puis un petit tournevis pour enlever les hélices. En fait c'est pas dur, pour enlever les hélices, vous déclipsez ça, et puis vous avez une petite vis au milieu, et vous dévissez, et puis c'est bon. Voilà pour ce qu'il y a dans le colis. Bon, bien entendu, vous avez la radiocommande. Donc une radiocommande, eh bien, on va voir ça tout de suite. Voilà la radiocommande de notre EG16. Donc en fait, une radiocommande, somme toute classique comme d'habitude. Hein. Donc ils les font souvent comme de cette forme maintenant, pour tous ces genres de petits drones. On va retrouver un bouton d'allumage ici avec un petit écran LCD au milieu. Voilà, où vous retrouverez le niveau de Wi-Fi, vous retrouverez le nombre de satellites, la charge de votre batterie, de votre drone et des piles de votre radio, les distances. Donc il y a tout dessus, donc vous pouvez parfaitement piloter ce drone sans mettre l'application, hein, donc ça c'est pas mal. Voilà, vous avez le logement à piles derrière, donc je crois que c'est 3 ou 4 piles AAA, donc des petites. Voilà, donc des petites LED ici. Donc ici on a 4 petits boutons, donc le bouton d'allumage. Vous retrouvez ici le bouton pour régler pour calibrer le compas, donc on verra ça après. Le bouton pour le mode headless, donc le mode sans tête, hein, voilà, je vous réexplique pas dans cette vidéo ce que c'est. Le bouton de RTH, donc de retour à la maison. Bon, c'est une radio qui est en mode 2, donc vous avez monter et descendre du drone, rotation à droite, rotation à gauche, avance et recul du drone, translation à droite, translation à gauche. C'est tout classique. Vous retrouvez 4 boutons ici sur la tranche. Donc vous avez le bouton photo, le bouton vidéo tout simplement. Ici vous allez retrouver la petite molette pour faire descendre et remonter votre caméra sur le drone. Donc ça c'est très bien. En plus je vais vous montrer un truc, c'est pas mal. Ils ont bien trouvé la Ishin, franchement, pour cette caméra. Et puis les vitesses, voilà, vous avez 2 vitesses ou une vitesse avec la petite molette, c'est tout, voilà, c'est tout con. C'est tout simple et c'est très très bien. Voilà, bon, on a fini déjà. Voilà donc pour la radiocommande, donc avant de vous parler de l'application, je vais vous montrer vite fait comme ça. Donc on va déjà un petit peu le peser et mesurer notre drone, que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que c'est. Voilà, donc on va lui mettre une batterie. Pas terrible. Voilà, c'est mieux. 208 grammes pour notre drone. Voilà, donc c'est pas très lourd, hein. Faites attention, c'est des petits moteurs brushed. Donc il va pas aimer le vent, hein, voilà. On va le mesurer vite fait. Donc en diagonale il fait 260 et puis donc comme ça il fait 220, voilà. Donc c'est pas très grand non plus, mais c'est pas très petit, voilà. Donc voilà, alors ce que je vais faire, on va le démarrer. On va le démarrer tout de suite avant de parler de l'application. Tiens, ça change un peu. Je démarre, voilà. Je vais démarrer, allumer la radio. Et puis on va appairer le drone avec la radio, donc c'est ce qu'il faut faire quand vous l'avez. Tac, un coup en haut, un coup en bas, ça bip, et puis voilà. Donc on retrouve des LED vertes à l'avant et des LED rouges à l'arrière, et puis une LED verte qui clignote ici. Donc au début elle est rouge, une fois qu'elle est appairée à la radio, elle est verte, et tant qu'elle clignote, c'est que vous n'avez pas de réception satellite. Donc ne décollez pas en fait, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire de plus pour ce drone? Je vais vous montrer justement cette histoire de caméra. Alors Ishin a fait quelque chose de bien. Non seulement la caméra est quand même correcte au niveau visuel, et puis en plus de ça, donc, je vais vous le montrer là. Voilà, elle s'oriente quasiment à 90 degrés, mais... Alors là j'ai appuyé sur un bouton en même temps, bon c'est pas grave.
Voilà, elle s'oriente vraiment sur le haut. C'est-à-dire que quand vous allez avancer, vous n'allez pas filmer le sol comme les autres drones. Vous allez filmer devant. Donc ça, c'est très très bien. Et ça c'est... Enfin, Ishin l'a fait. Voilà. Alors là, j'ai activé en fait pour régler le compas. Donc je vais recommencer. Voilà, on va le faire tout de suite avant l'application. Après tout, voilà, mais j'ai envie pas du tout faire pareil que d'habitude dans le même sens, et puis voilà. Alors, j'allume le drone. J'allume la radio. J'appaire les deux. Voilà, le voyant est vert. Donc, avant de voler, il est obligatoire avec ce drone de régler le gyroscope et de régler le compas. Donc, de calibrer le compas, calibrer la boussole. La boussole... c'est lié au GPS, c'est pour que votre drone s'oriente dans l'espace et reste à sa position quand il a capté les satellites. Voilà, un GPS c'est ça. Donc déjà le gyroscope. Le gyroscope lui c'est fait pour pas que votre drone fasse n'importe quoi au décollage, qu'il se mette bien horizontal. Voilà. Donc on va mettre les deux manettes en bas à droite. Voilà, là votre gyroscope est réglé, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va calibrer le compas. Donc on appuie sur le petit bouton ici. Le drone clignote. Et donc à partir de là, vous allez tourner votre drone horizontalement 3 fois. Et vous avez entendu biper, donc vous allez y mettre la tête en bas et vous allez tourner aussi verticalement. Voilà, la radio vient de biper. Votre calibration de boussole est faite. Là, vous êtes prêt à décoller, vous pouvez y aller. Alors, n'oubliez pas de mettre la petite carte micro SD avant de décoller, hein, sinon ça ne va pas le faire pour les vidéos. Et puis, n'oubliez pas aussi de relever la caméra qui se règle toujours un petit peu bas. Et puis après, vous verrez, on va voir ça dans l'application. Voilà, donc pour les moteurs, en fait, vous allez démarrer le drone. Alors, est-ce que je peux le démarrer sans réception satellite? Tiens. Voilà, on peut quand même le démarrer. Donc, si je décolle, là, faites attention, parce que si je n'ai pas les satellites, il peut faire n'importe quoi. Voilà, pour l'arrêter, je descends la manette, il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'application. L'application, donc l'application, vous allez retrouver les QR codes quelque part dans le bouquin. Voilà, ils sont ici. Voilà, iOS, Android Chine, donc ça vous en foutez. Et puis Android Google. Donc voilà, vous allez scanner ce QR code et puis vous allez charger l'application. Une fois que vous avez chargé cette application, vous allez allumer votre drone, votre radio, vous allez appairer le tout, vous allez faire vos calibrations, c'est mieux. Et puis vous allez rechercher le Wi-Fi de votre drone. Donc voilà, le Wi-Fi 4K, 5G, machin bidule. Une fois que vous êtes connecté, vous allez sur l'application. Et cette application, eh bien, elle s'appelle FPV Go. Voilà, eh bien FPV Go, on y va. Voilà, donc vous retrouvez ici les instructions, donc là c'est du chinois, vous en foutez. Voilà, ici Records, donc c'est enregistrement de vos vols, donc ça c'est assez sympa. Vous allez trouver ici Setting, voilà, alors, donc sélectionnez l'anglais, Record on ou off, donc ça vous faites comme vous voulez. Firmware Upgrade, moi j'ai essayé, il ne se passe rien, hein, bien entendu. Stabilisation. Alors la stabilisation, vous avez le choix, soit on, soit off. Bon, faites comme vous voulez, vous essayerez si vous voulez entre on et off. Moi j'ai mis off parce que je trouve que c'est pire avec la stabilisation. Et 4K correction, bon moi je l'ai mis, voilà, bref. Voilà, setup completed. Et maintenant vous faites Start Flight. Et vous avez devant vous normalement. Alors instruction pour les débutants, donc ça voilà. Tac, voilà, donc ça vous pouvez grossir votre truc, voilà, ça sert pas à grand chose. Et puis, voilà, une fois que vous êtes connecté, le drone ne clignote plus devant ni derrière, sauf la petite LED ici en vert de recherche satellite qui clignote toujours, elle clignotera toujours à l'intérieur de toute façon. Voilà, et puis donc vous avez votre application ici, donc le retour vidéo est franchement assez sympathique. Bon, il y a un peu de latence, hein, mais bon,
Voilà, un peu de latence, mais ça c'est normal. Alors, vous retrouvez ici le niveau Wi-Fi de votre connexion. Vous avez à côté que vous ne pouvez pas décoller en fait puisque le drone est en recherche de satellite. Vous avez ici le niveau de batterie. Vous avez ici toute la télémétrie, donc altitude, vitesse, distance. Vous avez ici les vitesses. Bon, là ça marche pas, donc c'est parce que je l'ai pas débloqué en fait. Vous avez ici photo, c'est vos dossiers en fait. Non, je vous dis n'importe quoi. Ici, en fait, ça, je ne l'ai pas essayé en vol. En fait, vous allez activer la caméra du bas. Voilà. Donc là, c'est la petite caméra. Je vais vous la montrer, qui est ici, donc qui sert non seulement de petite caméra dont vous pouvez filmer, mais ça sert aussi de stabilisateur optique en fait. Voilà, donc je vais revenir sur la grosse caméra, voilà, celle qui est devant. Vous avez ici pour retourner votre téléphone, ici vous avez SD, donc vous êtes en SD, vous êtes en HD pour le retour vidéo. Vous avez ici vos dossiers, voilà. Vous allez retrouver ici le petit œil ici, c'est pour faire... Voilà, donc là, il a détecté ma main, il commence à faire une vidéo. En fait, c'est le mode gesture, comme ils appellent ça. Donc là, par contre, pour arrêter, peut-être que ça fait 10 secondes ou 11 secondes, je ne sais pas. Donc je vais l'arrêter, alors ça devrait s'arrêter. Bon, j'arrive pas à arrêter là. Voilà, bon, je l'arrête comme ça. Vous avez un arrêt d'urgence. Vous avez ici, pour faire le waypoint, voilà, bon, moi j'ai pas réussi, hein, parce que je n'avais pas de carte. Bon, ici, en fait, vous pouvez normalement activer pour contrôler votre drone avec votre smartphone. Mais là, je n'ai pas de GPS, donc il ne veut pas. Ici, vous avez donc pour faire le Circle Fly. Bon, ça ne marchera pas. Ici, vous avez le RTH. Voilà. Donc tout ça ne peut pas fonctionner, bien entendu, si vous n'avez pas de satellite. Voilà, bon, l'application, c'est resté fixé. En fait, j'ai même pas fait gaffe, mais c'est resté fixé sur moi. Voilà, donc on a fait le tour de ce petit EG16 Wingod de Ishin. Donc voilà, je vais vous laisser avec ma vidéo de vol. Donc je vous mets les liens de ce drone sous la vidéo, donc des liens Banggood bien entendu. N'hésitez pas à cliquer sur ces liens et acheter un petit produit si vous le souhaitez. Je tiens à remercier vivement tous ceux qui me suivent sur YouTube, et si vous voulez venir faire un petit tour sur le groupe Génération Drone, vous êtes les bienvenus. Génération Drone, c'est un groupe Facebook. Je n'ai plus rien à dire, merci à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue et ciao. Bienvenue à tous, donc on va faire un petit essai avec notre Wingod EG16 de Ishin. On va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, donc tout de suite je vais lancer la vidéo. Voilà. Bon, j'ai 13 satellites. Voilà pour notre petit drone. Il ne comporte pas trop mal, assez stable. Je vais le faire monter un petit peu. Et on va le faire partir. Donc je n'ai pas activé la stabilisation puisque ça ne fonctionne pas. Voilà, je le fais partir. Voilà. Voilà, je suis à 166 mètres, donc je le vois à peine. Je vais le faire monter encore un peu. Voilà, on va faire un petit panorama. Alors,
Je vais engager le RTH parce que je ne sais pas ce qui se passe. Going home. Il revient, il s'est tourné de mon côté. Il revient, c'est déjà bien. Alors ça bipait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, il revient. Je vais... Voilà. Je mets la caméra sur nous. Voilà, je suis à fond là. Et redescend. Il se retourne. Hop là. Oula. Il vient d'avoir un gros soubresaut, je ne sais pas pourquoi. Donc là il redescend. Alors je vais arrêter le RTH. Voilà, donc il est à peu près à 3 mètres. Hein. Alors, on va remettre la caméra à peu près droite. Voilà. Donc il a eu un petit truc bizarre là. Donc, alors je vais mettre la caméra un peu plus haut pour pouvoir filmer en le faisant avancer. Donc là je suis à fond en l'air. Donc on voit les hélices, mais peut-être qu'en avançant ça ira mieux. On va voir. Allez, je le fais aller un petit peu. Voilà. Je vais redescendre la caméra. Je vais le mettre un petit peu plus loin vers moi là. Alors on va tout de suite essayer un mode de cercle en fait. Un mode cercle. Voilà. Alors peut-être l'éloigner un peu de moi. Alors est-ce qu'il va vouloir... Ah voilà, donc c'est bon. On y va. Alors le drone se met dans une position bizarre. Non, voilà, en fait il s'est placé. Il n'arrête pas de bouger en fait. Alors, est-ce qu'il attend un ordre? Voilà, donc il attendait que je lui donne, que je le lance en fait. Et là on voit il commence à faire son cercle. Tout doucement. Donc je suppose que je peux augmenter la vitesse de rotation, effectivement. Voilà. Je vais le faire encore aller plus vite. Voilà, donc là il fait un cercle assez conséquent. Je peux le faire monter. Ok, et je vais l'arrêter. On va le faire aller dans l'autre sens. Donc en théorie, je devrais pouvoir le faire aller dans l'autre sens. Voilà, donc il tourne dans l'autre sens. Alors, est-ce que si je le fais aller en arrière, il s'arrête? Il continue de tourner. Alors, je vais le faire aller plus vite. Non, non, il continue de tourner. Voilà, donc le point of interest fonctionne relativement correctement. Voilà. Maintenant, on va essayer
un mode de waypoint. Alors par contre la carte, bon, alors je n'ai pas ce waypoint, je n'ai pas la carte correcte, donc ça va pas le faire pour le waypoint. C'est pas encore au point apparemment. Alors on va essayer tout de suite de faire des photos. On a le mode gesture qu'on appelle ça, donc je vais voir s'il va me prendre en photo. Ah bah, je suis en train d'enregistrer donc ça va pas le faire, alors je vais le rapprocher un poil. Voilà, je vais arrêter la vidéo. Alors j'ai arrêté la vidéo mais j'ai un bug de l'appli, d'accord, donc on va recommencer. Voilà. Alors le mode gesture, donc on l'active et je vais essayer de faire un geste devant lui. Low battery, donc alors non, il ne voudra probablement rien savoir en low battery. Je vais me rapprocher, on va réessayer. Bon, il ne veut rien savoir, donc bon, l'autonomie est pas terrible quand même, hein. Quand même tourner dans l'autre sens. On va quand même essayer ce mode gesture. Ah si, voilà, il va faire une photo. J'ai fait une photo. Donc maintenant avec ma main je devrais pouvoir activer la vidéo. Voilà, là il enregistre. Donc voilà, donc le mode gesture fonctionne, ça c'est pas mal. Eh ben on va le laisser filmer. Et il tournoie, il va engager un RTH, notre drone, en fait. Même s'il était proche de son point de décollage, il engage un RTH. Alors en plus de ça, il tournoie. Donc je crains le pire. Bon, je n'enregistrerai plus, hein. Je vais enregistrer de nouveau sa descente peut-être. Alors j'ai fait une photo. Voilà, j'enregistre sa descente. Voilà, il va très vite, boum. Bon, j'arrête la vidéo. Il était très vite, il atterrit très vite. Il est bon, il est pas tout à fait au point ce petit drone, hein, encore. Hein. Voilà, alors il y a des choses que je n'ai pas encore essayé, mais normalement j'ai une deuxième batterie. Voilà, donc j'ai donc mis la deuxième batterie. Maintenant on va voir tout de suite les waypoints. On va essayer quand même un waypoint, on va voir ce que ça donne. Donc je vais déjà, bon là je viens de faire une photo, à chaque fois je me trompe. Tac, là j'enregistre et je vais faire les waypoints en fait. Alors on verra, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais tracer au pif et on va soumettre ça. Donc le drone entame une ascension probablement pour faire son waypoint. Alors je ne sais pas ce que je lui ai donné, hein, puisque comme on peut le voir à l'écran, je n'ai pas de carte. Alors j'ai tapé des points au pif, j'ai soumis ça et puis bah, ma foi, on regarde. Apparemment je vais mettre la vidéo, ça sera plus sympa. Voilà, donc il attend un moment à un point.
Il redescend un petit peu. Il va à un autre point. Alors par chance, je lui ai fait faire des petits trajets. Un petit trajet. Il attend à un autre point, bien entendu. Donc là, il filme un peu le soleil qui se lève. Bon. Il n'a pas l'air de vouloir bouger plus que ça. Non. Donc ça ne fonctionne pas bien. Alors, je vais essayer de recommencer. Je remets la carte. Je vais faire comme si je diminuais. Je tape au pif. En fait, vous voyez rien. Je soumets. Le drone revient. Bon, il y a un semblant de waypoint, mais sans carte, bah, ça fonctionne pas. Hein. Alors, par contre, là, il va assez loin. Je sais pas ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait comme si je réduisais un peu la carte avec mes doigts et puis je lui ai donné un chemin à suivre virtuel. Alors pourquoi il redescend tout le temps comme ça? Il me fait un petit peu peur des fois. Il a l'air de revenir à un autre point. Celui du champ de maïs, j'aime pas trop. Il se tourne. Il refait un autre point. Donc si j'avais la carte, le waypoint fonctionne. Donc c'est déjà pas mal. Malheureusement, je n'ai pas la carte. Donc l'application sera de nouveau à mettre à jour. Voilà, donc en même temps il filme, hein, ben, c'est pas si mal, vous pouvez voir un petit peu la qualité. Donc bien entendu, le 4K c'est des bêtises. Hein, quand ils annoncent 4K ce genre de drone, ne vous y fiez pas. C'est juste parce qu'il y a une bonne résolution pour les photos. Mais bon, c'est tout. Hein. De même que la soi-disant stabilisation, ne l'activez pas, ça ne sert à rien. Voilà, donc je pense que c'est fini. Donc je vais... Oui, voilà, c'était fini en fait. Alors, on va le passer en vitesse 2. Voilà, là je suis en deuxième vitesse. Un peu plus rapide. Ah. M'annoncerait-il un problème de batterie? Eh oui, il n'a pas une très très bonne autonomie, notre petit drone là. Alors on va le ramener et on va le faire atterrir avant qu'il engage un RTH. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo et on va le faire atterrir. Alors il n'a pas d'atterrissage mais de décollage automatique ce drone. Bah, du moins j'en ai pas vu moi. Voilà, c'est bon. On l'arrête. Et voilà. Bon. Alors, que dire? Apparemment, la qualité du retour vidéo est correcte. La qualité de la vidéo est correcte.
Sinon, que dire de ce petit drone? Il fonctionne pas trop mal. Bon, il est un petit peu... ouais, bon, bref, il est pas, c'est pas le drone du siècle, hein. Mais bon, ça fonctionne. L'application fonctionne, sauf pour la carte. Je n'ai pas la carte comme il faut, mais bon, sinon c'est pas trop mal. Voilà, donc eh ben, j'en dis pas plus sur ce drone. Faites-vous votre propre idée sur ce test. Et je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un autre test. Allez, ciao!